C'est-à-dire, en fait, quand tu fais ta blague, qui tu veux faire marrer? Si tu fais une blague sur n'importe quel sujet, qui tu veux faire marrer? Celui qui a le pouvoir ou celui qui subit le pouvoir? Voilà, c'est tout. Après, du coup, Non, c'est vrai. Il y a une construction qui est différente. Nous, par exemple, je sais qu'à l'époque, on n'écrivait même pas nos blagues. On se faisait des blagues entre nous, on disait vas-y, on garde ça, ça nous fait marrer. Et le seul critère, c'était est-ce que nous, on trouve ça drôle. Ouais, voilà, c'est ça. C'était le seul critère qui existait à l'époque. À l'époque, je dis à l'époque, c'était il y a 5 ans. Hein. Bah ouais. Peut-on rire de tout? François Rollin nous dit que non, car si on rit de tout, alors quand est-ce qu'on mange? A l'inverse, Pierre Desproges, lui, défendait fermement cette position. Plus sérieusement, est-ce que l'humour est politique ou sociétal? Est-ce que ça peut être une arme de domination? Est-ce que c'est autre chose qu'un prout inopportun, qu'une glissade épique sur un verglas ou qu'une caméra cachée de François Lambrouille? Peut-il blesser? Est-il le bélier de débordement? Et doit-on l'encadrer? Nous allons débattre de ces questions avec blagues et arguments aujourd'hui. Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. T'es prête, toi, Mathilde? On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, allez-y, je pense à quel chiffre là? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, Vous trouvez ça normal? Ni bien ni pas bien, je suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Ah, Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein le cul des arabes. On se calme, merde! Pas possible, c'est pas une cour de récré, merde! Faites la paix! Donc, on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Zatis et Calvin. Ouais. Salut, on est vraiment ravis de vous recevoir. Merci, C'est quand gentil. même toi, Zatis, qui a un peu propulsé l'organisation de ce ring. Je te remercie beaucoup, mais on est ravis de vous accueillir. Avec Vous plaisir. êtes humoriste, vous faites du stand-up, vous faites aussi des vidéos sur les réseaux. Ouais. Et vous avez d'ailleurs un certain succès très grandissant et qui va continuer à mon avis dans ce sens-là. J'espère. Merci. Merci beaucoup. Non, parce qu'il y a des Arabes qui n'aiment pas les Noirs. Il y a des Noirs qui n'aiment pas les Arabes. Voilà, Alors qu'on est pareil. Voilà. Qui pense qu'on est pareil? Applaudissez, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une tantine qui n'a pas applaudi, mais bon, c'est pas grave. Je suis du coup aussi avec Mathieu et Patrick. Oui. Tous les deux humoristes aussi, stand-uppers. Moi, je suis charcutier dentiste. Ça n'a rien à voir. Entrez. Alors tout simplement pour vous dire que moi je ferai mon sketch sans micro. Parce que voilà, en ce moment j'ai une espèce de révélation, de prise de conscience, on meurt tous un jour. Ah ben moi ça me tue. Mais oui, enfin en tout cas, moi, en passant. mais j'aime bien l'humour, quoi. On a Enfin, l'humour. Ouais. Voilà, c'est ce qui faisait la pertinence de ce débat. Exactement. Est-on responsable, en fait, la personne qui émet la blague, qui fait la blague, est-il responsable, en fait, des gens que ça peut blesser? Ou est-ce que c'est aux personnes qui sont blessées, en fait, de ne pas se sentir concernées par l'humour qui est propagé? Est-ce que tu peux réduire ça en une question déjà? Parce que je pense que dans la question, il y en a au moins 8. La première question que tu veux dire? Est-ce que, quand on émet une blague, quand on fait une blague, on est responsable de comment elle est reçue? Ou est-ce que c'est les personnes qui la reçoivent qui font partie aussi de cette responsabilité, en fait? C'est tellement large comme question, c'est chaud parce qu'il y a des moments où j'aimerais dire oui, d'autres non en fait. Si tu à quel moment si tu blesses volontairement quelqu'un, par exemple, je prends le cas d'un harcèlement par exemple, Ouais. où tu te moques de quelqu'un, ouais, t'es responsable à 100% de comment la personne va être blessée. Si maintenant c'est l'interprétation de la personne qui est très très susceptible, là j'ai envie de dire c'est peut-être à la personne de se remettre en question, de se dire ouais, il est un peu touchy sur tous les sujets, mais ça dépend de tellement de choses en fait que... Où est-ce que vous mettrez la ligne, alors, dans ce cas-là? À quel moment, en fait, Là, Ouais, à peu près au milieu de la table. c'est quoi la séparation, en fait, entre justement le moment où c'est de la faute de la responsabilité de l'humoriste ou de celle du public? Non, moi je crois qu'il faut pas. Enfin, je crois que la question, il faut la poser dans l'autre sens. C'est-à-dire quand c'est un. tu veux dire qu'on échange. soit retourné? Ouais, c'est ça. Vers la caméra, en fait, et pas vers le. Il faut arriver à c'est un échange et je crois qu'il faut surtout dédramatiser le truc. C'est-à-dire qu'une mauvaise blague, tout le monde en fait, ça arrive, c'est pas grave. Dis donc, parle pour toi. Bah si. J'ai vu ton spectacle. Oui, c'est vrai qu'il est constitué à 90% de mauvaises blagues. Non, Oui, mais 10% de génie. merci, c'est plus toi. Oh là là là. On peut vous laisser, hein. Non, mais du coup, On gêne pas. Non, mais je prends cet exemple-là parce que ça a été un exemple qui a été beaucoup repris, mais il y a eu une blague de Norman qui avait énormément tourné lors de son spectacle,
sur Fatoumata Bond. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là? My name is Bond, Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord, ok? Et qui avait été une blague qui avait été tellement bad buzzée qu'il avait s'était lui-même excusé sur ses comptes de réseaux sociaux. Ouais. À ce moment-là, est-ce que sa responsabilité est engagée? Est-ce que c'est le public qui doit bien le recevoir ou ne pas vouloir s'en marrer? C'est quoi toi ton avis, Calvin? Bah moi par rapport à Fatouma Bond là, j'ai pas apprécié. Vous avez compris le pourquoi du comment. Et non, j'ai pas la référence par contre. Moi c'est l'agent 007 là, ça n'a rien à voir. En gros, Norman avait fait une blague pendant un spectacle où il avait dit est-ce que la prochaine James Bond sera une femme noire? Est-ce qu'on va trop loin dans le progressisme? My name is Fatoumata Bond. Et donc du coup, pas mal de gens s'étaient montés au créneau et lui-même s'était excusé. Et donc du coup, en fait, c'est un très bon cas concret, justement de quelle séparation on a à faire entre l'humoriste et le public en fait par rapport à ça. Moi personnellement, comme je le dis, j'avais pas apprécié par rapport à ça en fait, parce que l'exemple n'était pas forcément bon de James Bond, parce que James Bond c'est un agent avec un matricule qui tout le monde peut avoir ce matricule. Donc pourquoi pas une femme noire, pourquoi pas un homme noir? Parce que Idris Elba a failli être James Bond et ça a fait tout un problème parce que non, dans nos têtes c'est un blanc. Parce que depuis les années 60, c'est un blanc. Donc non, pourquoi on va mettre un noir parce qu'on est en train de progressisme ou je sais pas quoi. Bah, non, c'est un matricule en fait. Tout le monde peut avoir ça, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, le truc de pourquoi pas Fatoumata, nul. Ouais, c'est-à-dire que la blague est nulle en fait. Voilà, c'est tout. Enfin, excusez-moi, hein, il y a un truc. En soi, la blague. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas drôle. En fait, quand il y a une blague comme ça qui est pourrie, faut regarder sur quoi elle s'appuie. Chaque blague, même quand tu disais dans ton introduction un prout sur je sais pas quoi, même ça, c'est c'est politique. Génial, ça par contre. Ça, c'est politique. C'est une façon d'être politique. Et Dieu sait que j'ai utilisé. Et c'est politique et c'est un message aussi. En fait, chaque fois que tu parles devant des gens, c'est un discours politique. Et là, je vais faire l'intello de service. C'est Hannah Arendt. T'as des lunettes. Hannah Arendt, elle disait tout théâtre est politique. Et c'est vrai, en fait, dès que tu montes sur scène et que tu tiens un discours devant des gens, c'est un discours politique. Et quand bien même ton message, c'est de dire ma voisine ne suce pas que de la glace et c'est que de la comédie, nous, on s'engage pas. En fait, c'est en soi un positionnement dans l'ensemble du paysage théâtral et politique français. C'est-à-dire, moi, je fais que du divertissement et c'est en soi un choix que tu fais. Donc là, en l'occurrence, cette blague, elle est nulle. Parce qu'en fait, elle repose sur un schéma qui dit que, du coup, ce serait juste drôle d'entendre Fatoumata Bond. Ouais, c'est plus ça, je pense. La blague est nulle, en fait. C'est-à-dire que si, avec sa blague, il soulevait une vraie question, un vrai problème, ou quelque chose d'un peu intéressant, là, il pourrait y avoir débat. Là, il n'y a pas débat, c'est juste nul. Enfin, et est-ce que le fait que ça soit lui-même un homme blanc, ça soit du coup ça empire en fait? Est-ce que ça aurait été du coup beaucoup mieux reçu? Ah bah si c'était Thomas Njijol qui l'avait fait la blague, je pense qu'elle serait passée un peu plus en fait on aurait dit peut-être que c'est nul, mais c'est Thomas Njijol. Ouais. C'est un frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je peux comprendre que en fait c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup d'histoires aussi de communautarisme, c'est-à-dire qu'on prend pas les choses pareilles quand c'est comme on va dire ta mère te dit un truc, c'est pas pareil qu'une personne dehors alors qu'elle a dit la même chose hein. Je veux dire, on passe pas pareil parce que c'est un truc de sentiment, tu vois, c'est normal, c'est un truc d'appartenance et tout ça. Mais je pense qu'on aurait dit que la blague est nulle, comme il a dit aujourd'hui, la blague est nulle. Mais ça aurait été après ça peut être double tranchant aussi, hein. Imagine par exemple un Thomas Njijol. On peut le traiter aussi derrière de quelque chose. Peut-être que toi en plus tu fais aussi des noirs, tu vois, donc en fait ça peut être à double tranchant. J'ai envie d'arrêter ce métier quand j'y pense, je jure. C'est pour ça que j'ai même pas commencé. Non, charcutier c'est bien. Charcutier c'est pas mal. C'est ça, exactement. Mais du coup, c'est des choses que vous posez comme question quand vous écrivez. Est-ce que vous écrivez vos blagues à la lumière des potentiels? Franchement, avant non. Et tout? Bah non, oui et non, c'est-à-dire que moi je vais parler pour moi, mais je pense que c'est partagé, c'est que le temps que la chose qui prend le plus de temps, j'arrive plus à parler, la chose qui prend le plus de temps quand tu t'écris des blagues, c'est de trouver l'angle de ta blague, c'est-à-dire trouver comment tu vas l'aborder, par quel biais, et en gros à quel endroit tu te places et comment tu éclaires le propos. Et une fois que tu as ça, après tu as trouvé ton décalage de blague et tu n'as plus qu'à dérouler et en fait après ça va vite quoi. Ça veut dire que fondamentalement, moi en tout cas quand j'écris, je me dis pas est-ce que ça va faire polémique ou quoi, je me dis est-ce que ce que je raconte est intéressant, est-ce que c'est pertinent et est-ce que je peux le défendre, est-ce que le message que je fais passer et ce sur quoi j'appuie ma blague, c'est-à-dire le référentiel commun dans lequel on pose le cadre pour après avoir une blague, est-ce qu'il me va ou pas? C'est-à-dire que si je fais
moi, je considère qu'on peut faire des blagues sur tous les sujets à partir du moment où tu les fais bien. Oui, parle de ton sketch, le rabbin pédophile, là, tu disais. Ok, super. Oui, je le combats. Oui, tu combats. Oui, c'est bien ça le problème, Mathieu, tu combats. Tout le saveur de ce sketch, c'est les tenues de catch. Exactement. Enfin, voilà, alors, pour moi, c'est ça chamarré. le truc, c'est comment tu t'abordes une blague et quel personnage tu défends. Franchement, cette question peut tourner de tout à chaque fois, mais elle m'énerve, c'est pour ça que j'adore être ici. Parce que je pense que c'est une question de Parce que j'aime être qu'il faut arrêter énervé. de poser aux humoristes. Parce que le problème n'est pas là, c'est à qui tu parles et comment tu parles à ces gens-là. Ouais. Et pour reprendre à l'époque de Dieudonné, quand il y avait eu les premiers prémices des problèmes, j'ai un souvenir, je crois que c'est Bedos qui lui avait dit, réfléchis à qui tu veux voir dans ta salle. Et en fait, c'est ça, pour moi, c'est ça la vraie question, c'est qui tu veux faire marrer. Ouais. C'est-à-dire, en fait, quand tu fais ta blague, qui tu veux faire marrer. Si tu fais une blague sur n'importe quel sujet, qui tu veux faire marrer, celui qui a le pouvoir ou celui qui subit le pouvoir. Voilà, c'est tout. Après, du coup, Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une construction qui est différente. Nous, par exemple, je sais qu'à l'époque, on n'écrivait même pas nos blagues. On se faisait des blagues entre nous, on disait vas-y, on garde ça, ça nous fait marrer. Et le seul critère, c'était est-ce que nous, on trouve ça drôle. Ouais, voilà, c'est ça. C'était le seul critère qui existait à l'époque. À l'époque, je dis à l'époque, c'était il y a 5 ans. Hein. Ah ouais. Et alors, j'imagine même pas à l'ancienne, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ce réflexe de se dire il y a peut-être des gens qui vont mal le prendre, ça va peut-être faire bad buzz. Avant, il n'y avait même pas cette réflexion-là. Enfin, c'était un truc qu'on n'imaginait même pas, ou on se prenait même pas la tête dessus. Aujourd'hui, on essaye d'évaluer peut-être le potentiel bad buzz qui pourrait arriver avec ce genre de truc. Si jamais il y a quelqu'un qui filme à ce moment-là et qui la met sur Internet, est-ce que ça va nous causer problème ? Alors qu'avant, on ne se posait pas cette question-là. C'est ce que j'allais dire sur ce que tu disais sur le fait de à qui tu veux voir dans ta salle. Aujourd'hui, avec les réseaux, ça peut être n'importe qui voit aussi ce qu'il y a dans ta salle. C'est plus la question de qui est-ce que tu ne veux pas blesser maintenant que tu te poses. C'est même plus qui tu veux faire rire dans ta salle, c'est qui tu veux pas heurter. Quelle communauté tu veux pas heurter. Ouais, c'est limite. Nous, c'est quel lobby tu veux pas te mettre sur le dos. Je réfléchis, nous, c'est plus par rapport à nous, c'est plus par rapport à notre communauté, à nos communautés. Parce que déjà, il y a la communauté des gens qui nous suivent via les réseaux. Ouais. Après, il y a les communautés, du coup, ce qu'on représente, c'est-à-dire les Noirs, il y a les Maghrébins. Donc, il y a pas mal de communautés à, entre guillemets, faire plaisir. Parce que là, maintenant, en fait, un humoriste, maintenant, il fait plaisir. Il ne fait pas ce qui, lui, il a envie, maintenant, j'ai l'impression. Il y a maintenant qu'est-ce qui va faire rire, ce qui est bien pour les gens, est-ce que je vais pas blesser. Oui. Ah oui, c'est relou, ouais. Oui, parce qu'on est dans une box maintenant. On perd l'authenticité du gars, quoi, qui vient, qui est naturel, qui est lui-même. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a trop de calculs. Enfin, moi, j'ai halluciné quand j'ai vu certains humoristes il y a 15 ans avant ou 10 ans avant. Je sais pas du tout le même. Je suis allé en boîte hier. Ils avaient fait un lâcher de salope. C'était de l'élevage, dis donc. Ah bah attends, vous connaissez mon côté sportif, hein, moi j'ai même pas sorti le fusil de l'étui. Hein. Oh bah j'ai tout de suite vu que c'était de l'élevage. Hein. Attends, tu t'approchais d'elle, elle se sauvait pas. Elle restait là. Elle voyait même pas qu'elle allait se faire tirer. Et t'entends quelqu'un qui me dit... Enfin, j'entends quelqu'un qui me dit, oui, mais il a cherché son personnage. Ah, donc c'est un personnage. Enfin, je comprends qu'il y ait des personnes qui ont des personnages, etc. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop cet humoriste qui est juste lui-même et qui fait du lui sur scène. Il fait soit il interprète, donc c'est soit un interprète du coup, parce qu'il interprète ce qu'on lui a écrit, ou soit il trouve enfin je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop l'authenticité qu'il y avait avant, où le mec, si t'es drôle, tu montes, tu fais ton texte et puis voilà quoi. Ouais, le vrai one-man show quoi. Ouais, moi, je crois que ça n'a jamais existé ça. Alors peut-être. Moi je pense que ça a toujours été aussi loin que Coluche, il n'était pas lui-même, c'était un personnage. Ouais, non, il ça, est proche, c'est un personnage. Ouais, bien sûr. Aussi loin que tu peux remonter en fait, et même aujourd'hui, et je pense que je suis convaincu que des Blanche Gardin, des Thomas Ngiziol, en fait ils ont des personnages. Des Patrick Balkany, c'est un personnage. C'est pas un humoriste à la base. Éric Zemmour aussi. Ah oui, super bon. J'ai pas envie de parler de mon père. En fait, après, c'est comment tu présentes le truc et comment tu construis une image. Ouais. Mais en fait, il y a un point de bascule, à mon avis, qui est je vais dans un sens, je propose un personnage, je propose une vision des choses cohérente, construite, pour faire passer ce que j'ai envie de faire passer, pour faire passer mes délires. Et le moment où tu bascules dans ça marche, donc je vais faire ça. Ouais. Oui. Et pour moi, c'est ça. C'est ça qui est chiant. Moi, j'ai aucun problème avec les personnes. Paul Mirabel, par exemple, moi je l'ai vu bosser, je l'ai vu en plateau, des fois se reprendre, et sur une demi-seconde, tu vous dis.
Ah, c'est en plus fait, lui, ouais. Le masque est tombé. Ouais, le masque est tombé. Ouais. Et tu dis putain. Et moi, j'ai trouvé ça hyper fort du coup. Ouais, bien sûr. Je me dis putain, mais respect parce que ça veut dire que c'est un mec qui bosse de ouf, Ouais. qui bosse sa tenue, qui bosse sa Sa voix, qui posture, bosse tout, ouais, quoi, bien tu sûr. vois. Salam les Roya. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit, très énervé, toi, donne-moi ton téléphone. Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre, donc j'ai tenté un truc. J'ai répondu 06. Mais après, moi, pour pas te couper la Oui, parole, oui. même si je l'ai fait. Non, parce que les gens, ils aiment bien Et je dire ça, ils respecte. aiment- Je respecte. Voilà, c'est un Je débat respecte. sur le respect. Voilà, écoutez-moi. En fait, moi, ce que je dis, c'est qu'on est plus dans un délire de... Il y a beaucoup de gens qui se ressemblent. Ouais. Parce que maintenant, ils sont sur le truc de ça marche, je Ouais. fais pareil. Ouais, c'est vrai. Et il y a Oui, c'est beaucoup ça. de mimétisme Oui, maintenant. Ah, je vais faire ce que lui, il fait parce que Oui, ça bien marche, sûr. donc je trouve un producteur, je vais faire des tournées. Et du coup, Ouais. il y a un peu... moi, je trouve ça dans le truc du stand-up, vraiment stand-up. C'est-à-dire que tout le monde a oui, bien les sûr, mêmes bien sûr. mimiques, que ce soit dans les voix, dans les mots, tu vois, dans le lexique. Ils ont... Ouais. Tu fermes tu fermes les yeux, tu dis ouais, c'est la même personne qui Mais passe. Et en plus, Mais ce qui tu est vois, t'as marrant, raison, même les flows et tout sont les Ouais, mêmes. ouais, Tu te dis, mais ce ouais. qui est marrant, c'est qu'en fait, quand tu fais ça marche jamais. Ah En fait, non, quand tu c'est reprends, ça le plus et en fait, triste. ce qui marche, Ah oui. c'est Il y en a toujours qui des marchent. gens. Mais c'est ça le plus Non. sexy. Il y Enfin, en a, qui ça marche marche. vraiment. Je te jure qu'il y Mais en a, je ça te marche. promets, c'est Enfin, ça. ça marche en tout cas dans les plateaux, peut-être. Après, je sais Oui. pas s'ils ont une carrière. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça C'est marche que je en veux tout dire. cas. Ça veut dire C'est-à-dire que quand tu vois un passe et ça Paul rigole. Mirabel, il invente un truc que personne n'avait fait Oui, avant. ouais. Et en fait, ceux qui perdent, c'est qu'ils marchent vraiment, c'est-à-dire qu'ils dépassent le cercle de je fais marrer 40 Mhm. personnes dans un plateau, Ouais. tu vois, et que je suis programmé tous les jours, putain, voilà, Oui. que je respecte aussi, mais tu vois, si tu veux dépasser un peu ce truc-là, Ouais, faut que pour tu arriver fasses à ta des propre, trucs un peu sympas, Totalement. il faut que tu arrives à un truc avec un À truc avoir un peu ta radical et un peu singularité. singulier et nouveau, quoi. Mhm. Et du coup, de passer. Après, moi, je pense aussi que c'est des chemins et qu'il faut arrêter de regarder juste l'instant en présent. C'est-à-dire, il faut aussi replacer les choses dans un temps plus large. Et une carrière, ça se construit, quoi, tu vois. C'est très difficile quand tu peux pas dire ça à des jeunes qui, eux, on Je leur suis a d'accord. dit, tu joues Ouais, dans mais des grave. plateaux, c'est comme ça que ça marche, et il faut se faire des chapeaux, il faut tourner à Paris, il faut que ça marche, nanana. Ouais. Tu leur dis, ouais, trouve ta singularité. Mais frère, j'ai tourné là Oui, dans ce ouais. plateau, j'ai pris 40 balles, et ils m'ont dit que c'est bien, j'ai parlé à tel metteur en scène, il m'a dit c'est bien, j'ai pas. Ouais, mais tu vois, si tu repasses sur un temps Oui. plus long, au bout d'un an, le mec va se rendre compte qu'il tourne en rond. Enfin, s'il est un peu Waouh. malin, ou la nana d'ailleurs. Je te jure, hein, Bah, nous, dans notre génération, quand on a commencé 2014, Ouais. tu pouvais dire ça. Là maintenant, ils me prennent des chapeaux à 100 balles. Avant, nous, on devait travailler dur parce qu'on devait faire Ouais. avoir spectacle, parce qu'on a dit, si tu veux manger, si tu veux avancer dans ta carrière, il faut ton spectacle. Ouais. Là même avec des Ouais, chapeaux, non, on connaît, ça fait 4 ans, ils font que des là, chapeaux. hein. ils font que... Et Et ils ça, vivent de ils vivent ça, trop limite, hein. bien. En plus, après, ils vont à la chicha. Non, c'est bon, comme Non, mais voilà quoi. On sent que. On a galéré, ok. On On sent a que ça galéré, joue un nous. peu, là. Non mais même, je prends l'exemple parce que on a été dans une longue période présidentielle qui a été un peu douloureuse pour Oh tout là le oui. monde. Ouais. Ah oui, putain, faut que j'aille voter, moi. Ouais, t'es en retard. Ah ouais. Attends, 4 ans et demi. Et je prends l'exemple de Patrick qui a fait une émission sur Blast qui s'appelle Le Journal à la con, qui est un journal d'actualité tourné de manière absurde. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est à la fois cette analyse prospective du quinquennat qui s'ouvre et le respect de la fonction présidentielle sacrée. À noter que ce désormais culte « Pète-moi le cul Manu » n'est pas seulement la meilleure analyse des 5 années à venir. Mais aussi la plus grosse suée d'Europe pour un ingénieur du son qui a oublié de couper les micros d'ambiance. Voilà. Ce qui a mis une bonne ambiance du coup. Bah oui, finalement. L'humour. C'était génial, hein, tu disais. Ouais, je recommande aux gens de regarder ça. Mais c'est aussi que j'ai l'impression que la politique c'est aussi un terrain d'expression pour l'humour, mais du coup après c'est plus sensible comme truc. Tu vois. Mais tout est un terrain pour l'humour Ouais, aujourd'hui. oui, carrément. Je Tout pense que vraiment, tout, bien que sûr. ça soit le travail, la politique, l'humour a toujours été politique. Comme tu dis, à un moment donné, à partir du moment où tu montes sur scène et tu prends un micro, tu vas rigoler sur ça, tout de suite on va te mettre dans une case de ah lui c'est un partisan de tel truc, il est limite avec les blagues que tu fais on peut te dire si t'es de gauche ou de droite ou si t'es féministe ou voilà, enfin c'est ouf mais on te met dans des cases des fois t'es même pas au courant, tu dis ah bon j'étais là, Moi, je suis gauche, ouais. je savais pas que je votais courant. Mélenchon, Ouais. mais c'est incroyable, Bon, tout est et tout est sujet à l'humour aujourd'hui. C'est-à-dire que cette question-là, justement, de débat de est-ce qu'on peut rire de tout, C'est une question de tu vision, peux même quoi. pas dire non en vrai. Parce que moi, par exemple, je dirais non parce que j'ai des limites que je me fixe, mais c'est propre à moi-même. En vrai,
tu peux rire sur tout. Bien sûr. Mais après, c'est les limites que se fixe l'être humain en lui-même. Il n'y a pas de base, tout est drôle. Tu peux trouver... Franchement, moi, j'ai fait des vidéos, par exemple, sur les téléréalités, où j'ai été connu pour ça, pour débriefer des épisodes de télé-réalité. Des fois, il n'y avait pas de matière, je trouvais de la matière à rigoler dessus. Il n'y avait rien de drôle et j'arrivais à trouver un truc. Tu peux trouver tout. Bien sûr. C'est ça, c'est la vision du truc qui fait que ça devient drôle. Puis t'as raison, il y a vraiment ce truc de... Moi, je pense réellement, et ce sera ma seule phrase sérieuse de tout ça, c'est vraiment, c'est la blague, elle est drôle ou elle est pas drôle. C'est binaire. Enfin, tu vois, il y a un truc, vraiment... Oui, mais qui est juge de ça? C'est moi. Non mais en vrai c'est vrai, on a vu en plus nous on le sait en tant qu'humoriste, on a déjà vu des blagues qui ont retourné une salle, tu l'as fait le lendemain dans un autre endroit, ça prend pas. Bide total. Parce oui, que ça dépend du public, ça dépend de l'énergie, de plein de trucs. Mais ça, oui, voilà, c'est ça. Et j'ajouterais que, en fait, une blague en soi, c'est-à-dire écrite noir sur blanc sur le papier, n'est pas une blague en soi. C'est-à-dire, en fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est qui l'a dit, comment, à quel moment, à qui il s'adresse. Il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte pour pouvoir jauger si oui ou non c'est pertinent ou pas. C'est pour ça que ton argument de dire une blague c'est binaire, je suis pas totalement d'accord. Parce que par exemple, tu fais une blague, ça retourne une salle, le lendemain ça fait pas rire. Comment avec la même énergie, la même expression, la même truc, tu prends un extrait de, je sais pas moi, tu te filmes en train de faire une blague, tu la montres en vidéo à quelqu'un qui rigole, à quelqu'un d'autre qui rigole pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une vérité absolue. Il y a ce truc de effectivement, il y a tous les paramètres à ce truc. Exactement. Super. T'es un mammifère par la côté. Tu restes un mammifère. Je mérite le respect. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que tu peux même pas dire ouais il est drôle. Ouais. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit ouais lui il est pas drôle, je dis non, dis-toi que tu le trouves pas drôle. Oui. Parce qu'en vrai c'est ça la vérité. C'est oui. Mais non, par exemple, regarde, je vais prendre l'exemple de Kev Adams. Kev Adams il a souvent été critiqué en disant il fait de l'humour de gosse. Oula, j'allais dire une phrase très bizarre. J'allais dire une phrase très bizarre. On ne le connaît pas. J'allais faire une phrase très bizarre. Non mais après on peut rire de tout donc ça va. Là c'est le on peut rire de tout. Non mais c'est vrai qu'on dit qu'il fait de l'humour pour enfants, etc. Il y en a plein qui disent ouais il est pas drôle, etc. Mais il y en a plein qui le trouvent pas drôle. Et c'est vrai que quand tu regardes sa carrière, je suis désolé, respect à lui. C'est comme les Big Flo et Oli, dit ouais c'est pas des rappeurs. Je dis, non, toi tu trouves que c'est pas des bons rappeurs, mais le gars remplit des zéniths et tout. Tu peux pas dire que quelqu'un n'est pas drôle et il fait rire des zéniths. C'est impossible en fait. C'est-à-dire que quand il a fait son spectacle avec Gad Elmaleh, etc., bon, on lui est tombé dessus avec l'histoire du sketch chinois et tout là. Pour toi, sushi, chinois, japonais, c'est la même chose, c'est le même délire. Non, ça, c'est accent chinois. Okay. Japonais, c'est plus. Ok. Et tu sais ce que ça veut dire ou tu t'improvises? Ça veut dire j'adore les sushis. On peut dire, il y en a plein qui disaient sur le plateau des débats, etc. Ouais, non, cette blague n'est pas drôle. Alors d'accord, elle est polémique, etc. Tout ce que tu veux. Il y a quand même la moitié de la salle qui a rigolé, voire toute la salle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un gaz euphorisant qui les a fait rire, quelqu'un a pété au même moment et ça a fait rire tout le monde. Non, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'ils étaient... Moi, je pense que je suis dans ta tête et je sais ce que tu vas dire. Ouais. Donc attends, on va voir. Peut-être qu'il y a aussi le moment euphorique de la salle. Tu vois, quand tout le monde rigole, ouais, c'est alors ça, qu'à la fin, tu ressors, tu dis en fait, c'était nul. C'était bizarre, hein, cette blague. Non, c'est vrai, parce qu'on a le mouvement de foule. C'est ça. Tu vois, il y a ça. Jamel qui rigolait à la blague de Dieudonné qui a enclenché le truc. Au début, il rigolait. Et c'est après, le lendemain, tu te dis ah, c'était chaud quand même. Je suis assez. C'est ça. Tu pointes beaucoup les gens du doigt. Oui, c'est vrai, pardon. Genre, le mec, non, vas-y, t'inquiète. Donc, en effet, il a raison. On va finir l'émission comme ça. Non, mais tu avais raison. C'est qu'il y a aussi l'idée que quelqu'un est déjà drôle, que tu vas voir quelqu'un parce qu'il est drôle. Et du coup, tu rigoles par avance. Moi, j'ai vu des spectacles avec des gens que je connaissais pas, mais qui visiblement avaient des gens qui connaissaient dans la salle. Le mec rentre sur scène, ou la nana rentre sur scène. Il fait un et truc. En fait, les gens font. Regarde, je t'avais dit quoi? J'avais dit, c'est trop bien. Il est juste rentré en fait. Mais il est drôle. Non, là, c'est pas. Non, parce que t'es conditionné et tout, et tu viens voir le truc. Quand on aime quelqu'un, on sait. Parce qu'il y a une énergie dans la maison. Il a pas encore sa bouche. D'ailleurs, il y a un truc hyper intéressant. Moi, j'ai regardé le spectacle de Gad Elmaleh sur Netflix. Vous connaissez ces gens qui veulent t'expliquer comment sa maison était avant? Incroyable ce qu'on a fait là. C'est la cuisine était de l'autre côté. C'est fou, non? Non.
qui est en American anglais Dream. et qui est en anglais et en français. Ouais. J'ai regardé celui en français, j'ai trouvé ça très moyen et j'ai pas beaucoup rigolé. Ouais. J'ai regardé après en anglais, donc le même spectacle avec les mêmes vannes exactement, et là je me suis marré de ouf. Sérieux? Ouais. Mais il parle en anglais ou c'est il parlait en anglais. Ah ouais, d'accord. Et parce qu'en fait, quand il est en Angleterre, aux États-Unis, personne ne le connaît là-bas. Et du coup, il est obligé de se battre pour défendre ses vannes. oui, et là, d'un coup, oui, tu dis putain, mais le mec, il est très fort en fait. Il est très fort. Alors que quand il arrive au Canada où tout le monde le connaît, Un peu c'est une conquis. rosta, c'est terrain conquis, il met un pied sur la tête, putain, génie, Ouais. génial. En plus là-bas, ouais. Et du coup, là, et en fait, derrière, il défend pas ses vannes parce qu'en fait, il parle comme ça, déjà les gens se marrent. Et en fait, c'est ça aussi, ce qu'on parlait du spectacle avec Kev Adams. Et en fait, des fois, tu fais une blague de merde, mais les gens sont euphorisés par le public, par l'ambiance et tout machin d'une part. Et en plus, ils ont un a priori positif sur toi, comme le mec drôle ou la nana drôle. Bah, du coup, oui, ta vanne est très moyenne. En fait, elle passe facile. Mais c'est surtout que son public a grandi avec lui. Oui, donc c'est ça en plus, il y a la bienveillance. Oui, c'est ça, tu t'accroches. Et puis ça crée vraiment des fans aussi. C'est des vrais fans. On l'a oublié, c'est bizarre lui. Pardon. Je suis le présentateur. Ah oui, d'accord, ok, ouais, c'est Ah vrai. oui, quelle histoire. Faut boire des cafés. Vous apportez ça de suite. Non, oui, c'est vrai qu'il a des vrais fans. C'est vrai qu'il a une vraie base fan. Bien sûr. Il y a beaucoup d'humoristes. Et j'ai remarqué même que beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus politisés pour le coup étaient allés même vers l'humour pour convaincre des gens en fait d'être dans des logiques plus politiques. Je prends les exemples d'Usul ou de Papacito, mais qui sont des gens qui ont aussi créé des communautés politiques par l'humour en fait. Et donc les trucs qui tournent le plus sur TikTok ou sur ce genre de trucs sont en fait des blagues. C'est totalement politisé, mais c'est des blagues en fait. Et donc, du coup, je me posais la question, est-ce qu'on n'essaye pas aussi de rendre on prenait l'exemple de Kev Adams, c'est de la blague sur les Asiatiques. Est-ce qu'on n'essaye pas aussi de rendre les humoristes parfois trop politisés alors que eux veulent s'en détacher quoi? Après Non, ça je pense pas. Bah, il y en a qui peuvent se faire manipuler et servir de ça. On voit dans des émissions certaines fois, il y a des humoristes qui sont utilisés comme sniper entre guillemets. On leur donne une ligne éditoriale. Ouais, aujourd'hui on reçoit tel invité politique. Fait des blagues sur lui. Donc lui, par exemple, il est totalement utilisé pour rendre le sujet un peu moins chiant et faire des blagues là-dessus. Après, c'est à chacun d'accepter ce qu'il veut ou pas. T'as des humoristes qui sont réputés pour leur côté fort en politique. Je prends l'exemple d'Haroun. Haroun qui a fait un spectacle entier sur les présidentielles de 2017, je crois. C'était clairement politique. Et il nous a fait marrer. Moi j'ai rigolé pendant 1 heure sur son spectacle. Et t'en as d'autres, c'est pas leur spécialité. Et chacun son domaine en fait. Il y en a qui sont forts là-dessus. Après, moi je trouve drôle ceux qui sont absolument pas forts là-dessus, mais qui veulent se lancer parce que entre guillemets ça marche. Mais ils se cassent la gueule. C'est très drôle. Mais oui, c'est ça. Ça marche. Bah allez, viens, exactement. on fait ça. Ou alors, il y a l'émission qui te dit ouais, on est intéressé parce que t'es très drôle, on aimerait bien te truc, et ils se mangent. C'est très dangereux. Hein. Ouais, ils se cassent la gueule parce qu'en fait, non, c'est ok, il y a de l'argent, ok, c'est la télé, ok, on te propose un truc. T'es médiatisé, mais non, en fait, on le voit souvent ça dans les radios, tu sais, les chroniqueurs qui sont sur des radios. Et ils passent à la trappe, les mecs, parce qu'ils cherchent des humoristes et ils se disent, je vais me lancer dedans, mais en fait, non. Mais ils font que ça, France Inter. Ouais, c'est ça. Et il y en a qui se grillent les ailes, hein. Tu vois, ça peut niquer une carrière. Et il y a eu un truc aussi du monde médiatique de vouloir mettre de l'humour. Mais exactement. En fait, c'est devenu une espèce de produit de consommation. C'est ça. Il faut produire de la vanne. Il faut en plus faire de la vanne gratos sur les réseaux sociaux, sur machin, et passer son temps à écrire, à être drôle. Mais cadeau, c'est pour vous, c'est cadeau. Mais ça tue le métier, c'est un boulot. Ouais, c'est ça. En fait, voilà. Mais parce qu'il y a le choix. Il y a une époque, je me souviens, il y a 4-5 ans, où à la rentrée en septembre, tout le monde disait moi je vais faire des chroniques ici, moi je vais faire des chroniques ici. Et il y avait, je sais plus qui faisait des chroniques sur des chaînes info en continu. Enfin, il y a un monde qui disait, c'est devenu la mode à un moment donné, mais ça tue le métier. Parce que le mec, au lieu de se concentrer sur faire un spectacle et faire rire, le mec il se dit, je vais faire une chronique et je fais plus de spectacle, quoi. Il y a des mecs, c'est des humoristes, mais ça y est. Mais pourquoi pas après, si ça peut remplir des salles en fait des radios. Mais après, tu te bloques dans une case aussi. Si tu restes trop longtemps là-bas, c'est là où il faut replacer dans un temps plus long, et en fait c'est des étapes, tu vois. Moi j'ai des potes qui font des chroniques régulièrement, qui du coup jouent beaucoup moins, qui font ça, qui savent très bien qu'ils vont faire ça 2-3 ans pour monter en notoriété aussi, pour l'exercice parce que ça les éclate, et qui au bout de 2-3 ans ça va les saouler, et du coup vont revenir à la scène, vont faire un nouveau spectacle, vont faire autre chose. Mais est-ce que le public qui va venir le voir va pas être en mode fais-moi rire comme à la radio? Bien sûr. Ah oui, si, il y a ce truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est Vincent Dedienne qui avait très 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 mal vécu son Avignon parce que les gens venaient voir ce qu'il faisait dans les chroniques, et lui il avait un spectacle radicalement différent qui était génial. Radicalement différent, et que les gens étaient hostiles. C'est exactement ça. Et il en a souffert. C'est pour ça que ça peut tuer une carrière, le gars. De partout. Ça dépend vraiment la ce que carrière tu de fais comme chronique. Oui, non, elle est bien. Non, mais si c'est une chronique qui est orientée vers un truc que toi t'as pas l'habitude de faire, mais il s'avère que t'es bon là-dedans,
gens, et après tu fais un spectacle comme il dit qui est totalement opposé à ce que tu fais, ça te tue ta carrière parce qu'au final après t'es enfermé dans cette case là de dire bah je vais faire ce qui marche ou ce que veulent les gens. Du coup tu deviens un esclave de ton public quoi. Moi ça fait 4 ans que je fais des chroniques sur la chaîne Ikidia et là je fais la tournée de tous les PMU. Et je joue au tiercé avec tout le monde là. Ça c'est cool ça. Ça c'est cool. J'ai failli rigoler, après je me suis dit attends ça se trouve il est sérieux, je vais pas me foutre de sa gueule maintenant. On flash une chaîne quoi. Et en même temps le tiercé, du coup le contact du public sur les mêmes verticales que sur la chaîne en fait. Oui, exactement. C'est totalement faux. C'est faux. C'est totalement faux. Oui, toi tu dors. Je sais pas pourquoi pas. Ramenez-lui un café. Là c'était pour rebondir sur ce qu'on disait qu'il y a effectivement maintenant il y a des humoristes de partout et tu vois il y a ce qu'on appelle ça fera une respiration dans l'émission. Mais ça c'est une respiration c'est normal, c'est des modes insupportables à un moment donné, tu vois des humoristes sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, tu dis mais purée les gars laissez les gens venir au théâtre quoi. Et surtout ils voulaient faire de l'humour sur tout et des fois c'était pas du tout le moment ou le format. Évidemment il y a un truc qui s'inverse de comme tu fais les chroniques régulièrement, tu te dis il faut que je sois drôle sur tel sujet d'actu parce qu'on m'attend là-dessus. Mais c'est horrible. Et du coup c'est comme sur Twitter. Alors, putain, moi j'y suis beaucoup trop souvent. Et en fait on rigole bien sur Twitter. Tu sens qu'en fait les comptes marrants étiquetés marrants cherchent tous la vanne qui va faire un top tweet. Et la bonne vanne, et tout le monde cherche, il dit attends machin, et tu sens ce truc qui cherche à qui aura la meilleure vanne. Mais et qui tu le deviens rend esclave, c'est ce que tu disais. Ce que je disais, tu deviens esclave du public. Il y a plus de spontanéité, le mec veut absolument faire rire, ça devient une drogue. C'est comme les gars sur les réseaux sociaux, ils sont à la recherche du buzz en permanence et on le voit aujourd'hui avec quelqu'un que vous avez reçu, avec Tanguy David. On n'a pas besoin que toute l'Afrique vienne se déverser en France. Donc voilà, le problème c'est l'Afrique, c'est pas l'immigration. Merci. L'autre qui a twerké dans l'église, etc. Les jeunes d'aujourd'hui là, ils sont en mode je veux faire le buzz quitte à ce que ce soit pas drôle. Mais ils couvrent ça sous l'humour. On peut rire de tout, voilà. On peut rire de tout, je peux faire une blague sur n'importe qui, ça va blesser des gens, je suis protégé, il y a la liberté d'expression, etc. Et des fois, ça peut être super dangereux. C'est pour ça que rire de tout, ok, mais pas n'importe faut savoir le faire. Il faut savoir le faire en fait. C'est la question qu'avait posé Charlie Hebdo avec les caricatures qu'ils font, d'ailleurs pas seulement sur le prophète Mahomet. Mais ils sont connus sur ils ont fait sur tout, ils ont fait sur Jésus, ils ont fait sur tout. C'est leur ligne éditoriale, c'est comme ça qu'ils sont trucs. Et ils se disent après les attentats, je pense qu'avant les attentats normalement ils étaient limite, j'ai entendu un truc qu'ils allaient fermer boutique, c'était vraiment limite à la et des fois il y en a qui disent, tu vois, c'est là où c'est dangereux, il y en a qui disent est-ce qu'ils ont pas fait ça exprès pour justement je parle relancer le truc, mais je parle de taper sur les musulmans, etc. à cette époque un peu compliquée. Est-ce qu'ils ont pas fait ça exprès justement pour choquer et gagner en audience? C'est super dangereux parce que imagine, c'est vrai. Tu vois, imagine les mecs se servent d'un bad buzz qui peut être super dangereux, qui va blesser énormément de gens juste pour être dans la lumière d'un truc et réussir. Et aujourd'hui, les jeunes sur les réseaux sociaux, t'as l'impression qu'il n'y a plus de limite. C'est pour ça que cette question, moi je dis non, on peut pas rire de tout. Parce qu'en vrai, on ne sait pas rire de tout. Sinon, si tout le monde était intelligent, que tout le monde était bienveillant et qui savait faire les choses, bien sûr, tu peux rire de tout. Parce qu'en vrai, on peut. Il faut juste savoir le faire. Mais comme tout le monde est, comme elle disait Blanche Gardin, faut pas oublier que la majorité des gens sont des cons. Et que du coup, tu ne peux pas rire de tout. Parce que si tu laisses tout le monde rire de tout, t'as forcément un imbécile qui va faire une connerie monumentale et qui va dire on peut rire de tout et tout. Et c'est relou. Et on va finir avec un bad buzz. Le lendemain, il va être sur TPMP. Le surlendemain, il va être pris chez France Inter. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. On vit dans une société de cons. Je comprends, mais est-ce que du coup, ça crée pas aussi un peu des audiences ou des communautés par thématique d'humour? Il y a le côté. Ah bah si. Mais ça a toujours été comme ça. Mais ça a toujours été comme ça. Je pense que c'est ça qui sauve le métier aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est personnellement. Chacun a. Non, moi je trouve que chacun a sa niche et chacun peut être quelqu'un dans son coin. Oui, dans tranquillement. Sens, ouais. Parce qu'avant, il fallait être
obligatoirement mainstream, passer dans ces télés, passer dans les trucs. Là maintenant il y a des gens qui sont dans leur délire, mais ils vivent très bien, ils font leur tournée, ils font des belles tournées. Tu vois, je trouve que ça c'est comme dans le rap aujourd'hui. Tu peux être dans une niche et faire ton truc dans ton coin, et le mec il fait des belles tournées, il avance très bien dans sa vie et il avance avec ses disques d'or. C'est comme on va comparer ça en truc, le mec il fait l'Olympia tranquillement. Et tu l'as pas forcément vu sur VTEP, tu l'as pas forcément vu, mais il avance dans son truc, donc il a ses niches, il a son petit moment. Oui, et en fait je crois que c'est aussi une histoire d'absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'absolu dans ce milieu, et même dans la vie globalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vanne qui fera rire absolument tout le monde, il n'y a pas de sujet absolument intouchable, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'absolu, et tout le monde, et d'un côté les humoristes et de l'autre le public, les humoristes veulent faire des vannes pour absolument tout le monde et ne comprennent pas forcément que en fait ce truc-là va choquer tel gens. Ce que tu peux faire, pourquoi pas, ça peut être, ça fait partie de la vie aussi de choquer des gens. C'est voilà. Et à l'inverse, t'as le public qui dit, moi ça me fait pas rire donc c'est pas drôle. Et en fait, bah non, c'est pas parce que il y a pas d'absolu en fait. Il faut ressortir de ce truc d'absolu, tu vois, comme s'il y avait une grande théorie qui régit au-dessus de nous et qui nous donne un cadre. Non, en fait, non. On se débrouille. À part les Illuminati. Oui, à part les Illuminati, il n'y a rien au-dessus. Non, la question elle est pas floue, c'est juste que. Il n'y a pas de réponse en vrai. Il n'y a pas d'absolu. Bien sûr, mais c'est le but. Oui, bien sûr. Exactement. J'ai même pas compris la question. Alors, du coup, c'est. Mais du coup, j'ai l'impression quand même aussi que plus on avance aussi, plus tout ce qui est mainstream devient un peu aseptisé, gentil, très consensuel en fait. Normal, c'est pour tout le monde. Ce qu'il disait, c'est que. C'est le principe du métier. Non, mais c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Tu pouvais pas, entre guillemets, te faire connaître si t'étais pas. Si tu passais pas à la télé. Donc si t'étais pas bankable et que t'étais pas présentable à la télé ou quoi. Maintenant aujourd'hui c'est vrai que tu peux faire rire à partir de. Tu fais une vidéo TikTok, ça se trouve dans 2 ans tu vas faire un spectacle, tu vois. Mais dans 3 ans tu feras plus rien. Ouais voilà exactement. Donc en vrai tu peux réussir comme ne pas réussir. Mais c'est vrai que par exemple l'humour français est connu dans le monde, je sais pas si je me trompe, mais pour être vulgaire aussi, tu vois. Et on te disait limite t'es pas un humoriste français si t'es pas vulgaire. C'était entre guillemets à l'époque c'était la marque de fabrique, c'était. T'as Bigard, t'avais Coluche, t'avais des humoristes qui arrivaient à ne pas être vulgaires en étant drôles, mais c'était super rare. Et t'avais des humoristes qui, limite, peut-être se forçaient à être vulgaires pour rentrer dans le moule. Aujourd'hui, tu peux faire de tout. C'est-à-dire que tu peux sortir carrément des codes et créer ton propre truc. Par exemple, on parlait du rap tout à l'heure. T'as un mec comme MHD, la musique qu'il faisait, personne ne la faisait avant. Pareil dans l'humour, t'as des mecs comme Paul Mirabel qui n'existaient pas avant et qui ont créé leur propre personnage. Et à l'époque, c'est vrai que c'était. J'ai pas envie de dire impossible, mais plus compliqué. Aujourd'hui, t'as beaucoup de moyens, t'as les plateaux d'humoristes, t'as les vidéos sur les réseaux sociaux. À l'époque, si t'étais pas. Festival d'humour et tout. Ouais, voilà, à l'époque, si par exemple tu faisais pas Avignon, bah t'étais pas. C'était pas pour les grands, quoi. Tu veux faire une tournée, tu vas pas à Avignon. Tu faisais pas Drucker, t'étais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'était compliqué. Aujourd'hui, si, ça y est, tu peux. Mais est-ce que des fois. C'est ça, et c'est vrai, les trucs de niche et tout, c'est vrai que quelquefois, tu vois, quand on va en tournée et tout, on le voit, tu vois, de partout, où tu dis que tu vois pas, tu connais pas l'affiche d'un mec, et tu dis, bah ouais, là c'est 3 jours complets, lui. Alors que tu l'as jamais vu, tu ne le connais pas, t'as jamais entendu parler. C'est vraiment ce truc, ouais, tu vois. Nous c'est pareil, nous quand on va dans des. Nous c'est encore pire, on est influenceurs en plus de ça. Ça veut dire que des fois les gens prennent des photos avec nous dans la rue, c'est qui? Et les gens nous regardent bizarre, tu vois. Et quand on va dans des festivals. Festivaux. C'est festivaux on dit? Ouais. J'adore faire cette blague. Des festivals très pro où il y a, on va dire les anciens, tu vois, les gens connus, voilà quoi, les anciens qui sont là depuis un moment, et que nous on arrive, qu'on est les petits jeunes, et qui nous, en fait, on nous regarde en mode. Vous avez fait quoi dans votre vie? Qui êtes-vous? T'as fait Arthur, t'as fait Drucker, toi, pour passer ici là? Qui êtes-vous, tu vois? Reviens, on fait la queue. Quand on nous voit comme ça, alors, ils se disent mais nous on est juste, et là bon. Il y en a qui vont soit nous dire c'est la nouvelle génération, soit dire c'est les gens des vidéos là, tu vois. C'est les youtubeurs là. Ils font de la pub. C'est les gens de YouTube. Ils font de la pub, ils collabent. C'est les gens d'internet. Oh putain, cette phrase elle me fait trop. Vous voyez un mépris par rapport à ça? Il y en a, ouais. Avant. Ah, t'as des anciens humoristes qui sont très jaloux de la nouvelle génération qui n'ont peut-être pas trimé de la même manière qu'eux, mais peut-être autant qu'eux. Oui, mais trimé autrement. Non, mais c'est ça en fait. C'est juste pas de la même manière. Mais nous, c'est pareil. Parce que nous aussi, quand on voit les autres aussi, qui, comme je te dis, qui ont pas
galérer comme nous on a galéré en faisant des chichas samedi à Bobigny. Eux, dans 20 ans, ils seront là à la table et diront ouais, et nous on a galère beaucoup plus que ceux d'un. Non, mais tu sais, après, c'est chacun sa forme de galère, chacun sa génération aussi. Évidemment. C'est vrai que nous, on peut dire qu'on a eu de la chance par rapport à d'autres qui, s'ils ne passaient pas en télé ou en radio, c'était impossible de remplir une salle. Nous, aujourd'hui, grâce au réseau, on a ce truc de dire on a un plan B. Si on passe par la télé ou la radio, on a les réseaux sociaux qui nous permettent de faire remplir des salles. Mais peut-être qu'on a trimé d'une autre manière ou galéré. Parce que les gens pensent que faire des vidéos, c'est facile. C'est compliqué aussi. C'est-à-dire que les anciens qui peuvent se dire oh, mais eux, ils n'ont rien connu, ils ont tout d'un coup. Non. C'est juste que on s'est adapté à la nouvelle génération et on a essayé de faire avec notre temps. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas dire c'est plus compliqué. C'est compliqué mais différemment. Parce qu'aujourd'hui, tu as une flopée d'humoristes qui arrivent. Il n'y avait pas autant avant. Avant, tu avais peut-être 10 humoristes très connus. C'est vraiment le truc de... T'as l'impression que c'est un cursus scolaire maintenant. Mais c'est un truc de fou. De dire, bah tiens, je vais c'est comme le cinéma. C'est comme le cinéma. Avant, les parents, quand tu disais que je vais faire du cinéma ou je sais pas quoi, ils te disaient ouais, si, c'est bien beau, mais comptabilité, c'est mieux. Tu vois, là maintenant, c'est les parents qui cherchent sur casting.fr pour leur enfant. Et c'est tous les parents. Je dis pas en mode c'est juste Patrick. Là il y a tonton Mamadou qui cherche aussi. Il y a alors qu'on va dire que c'était dans la tête, surtout que nous du quartier, c'était pas fait pour nous, le théâtre, le cinéma, c'est pas fait pour nous. Là tout le monde, tu vois, c'est vraiment pour tout le monde. C'est comme aux États-Unis, les parents qui déposent leurs enfants dans des castings. Là, mais t'as la question aussi de dire qu'est-ce qui est plus dur, d'être parmi les 10 humoristes connus quand t'étais dans les années 80-90 ou de réussir parmi les 1000 humoristes qui sont dans le moment aujourd'hui. C'est aussi compliqué en fait, de se démarquer, tu vois. Comme c'est pour les mêmes outils, c'est pareil, tu vois. En fait, c'est là où se pose encore une fois, il faut retourner la question. C'est que, en fait, il y a un moment, est-ce que tu kiffes est-ce que tu kiffes ta vie ou pas, quoi. C'est tout. Est-ce que tu kiffes ce que tu fais et est-ce que tu défends et la vie. Ouais, mais sois plus sincère, en fait. Ouais, oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure un peu avec Gabi. La vie, c'est de la merde. Tu vois c'est ça ce matin. Mec, quand on a raté le métro. C'est ça. Non mais tu vois, moi par exemple j'ai fait deux seuls en scène. Et en fait le deuxième... Avant de venir ici. Autant te dire que je suis debout depuis très très tôt, j'attends ce café. Et en fait dans le premier, sans m'en rendre compte, j'avais fait des trucs un peu parce qu'il fallait faire comme ça. Et dans le deuxième, vraiment j'ai dit en fait je vais faire ce que j'ai envie de faire. Exactement. Et bah du coup, il y a des gens qui vont me dire c'est de la merde. Je dis ok. Mais c'est ma merde. Je m'en fous en fait. Mais t'aimes bien. Ce que tu veux. Moi ça m'éclate et je sais que ça plaît à des gens. Donc je m'en fous de ton avis. Carrément. C'est pas grave, j'entends et c'est pas grave. Tu vois. Mais après, et plus t'es sincère avec ce que tu fais et que tu défends ce que t'as envie de défendre, même si c'est complètement en dehors du cadre, et là pour le coup, moi je suis quand même bien décalé, même si t'es droit dans tes bottes et que ou dans tes baskets, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ah oui. Putain, personne ne porte de bottes. Sauf quand il pleut et quand on est en Normandie. Et encore. Ça vient tout le temps. Droit dans mais du coup voilà, en fait si t'es droit dans tes sandalettes, tu as des petites sandalettes. Oui, c'est vrai. Ah, et l'autre c'est une espadrille. C'est une espadrille. Ah non, c'est une jambe de bois. C'est même pas ta jambe, c'est la jambe. Regarde. C'est la jambe de Sébastien. On a changé la jambe. C'est le pied d'Adam. Et du coup, non, mais voilà, si tu kiffes ce que tu fais, si tu kiffes ta vie, moi je suis intermittent, je fais des spectacles, je fais mes spectacles, mon solo, je fais d'autres trucs dans des troupes, avec des pièces, machin. Je voulais en parler pour la fin. Et j'ai un site internet. Je vais vendre la drogue.fr. Exactement. Oh là là, putain, mais c'est. Pour moi, il se faufile dans le darknet. Je sais pas comment on mettra le snap. Le snap. Non, il a pas snap, il a un site. Non, mais il faut aller sur Caramel. Oh purée. Je vends sur le chat Caramel. Et du coup, il n'y a plus personne, donc ça va. Et donc voilà, si t'es clair avec ce que tu fais, que tu kiffes ta vie, c'est très bien, quoi. Enfin, vraiment, il faut pas se poser plus de questions que ça. Hein. Après, moi, par rapport à sa question, ce que je dirais, c'est que, est-ce que c'était plus difficile pour les 10 personnes ou les 1000 personnes dans la foule? C'est juste que ça revient à ce que je disais avant, c'est qu'en fait, là, maintenant, dans les 1000 personnes, il y en a au moins 150, 250 qui arrivent à bien en vivre. Chose qui, avant, dans les 10, c'était 10 parmi
Non, je pense pas en fait. Je pense qu'on en avait 10 vraiment dont on Les savait grosses que. têtes, oui. De grosses têtes. Mais en fait, moi j'ai commencé ce métier en 2004. J'ai arrêté mes études d'informatique pour faire du théâtre. Et j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que j'étais à Montpellier à l'époque. Et que je connaissais plein de gens qui étaient intermittents, qui vivaient très bien de leur boulot. Et que personne ne connaissait. Mais parce qu'en fait, ils faisaient leur spectacle, ils faisaient des trucs. Ok, donc là je vais redire la chose. Là il y a 200, dans les 1000, il y en a au moins 200 qui sont aussi connus que les 10. Vos chiffres sont faux, monsieur. Vos chiffres sont faux. La source. J'ai pas les c'est marrant parce qu'en fait on est face à face comme si on n'était pas d'accord alors que globalement on est quand même assez d'accord. Mais regarde, tu te rappelles ce que je t'ai dit sur Instagram? Ouais, quand on s'est parlé, je t'ai dit, moi ça va être compliqué de me mettre quelqu'un qui va être en tort parce que même s'il va dire je suis pas d'accord, je dis ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, mais en fait. Non, mais sur ce débat-là, c'est comme la question de est-ce que les 1000 ou est-ce que les 10 là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de oui ou non, c'est compliqué. T'as des personnes qui vont être radicales en disant on peut rire de tout et il faut blesser pour faire rire, c'est pas grave, non. T'en as d'autres qui vont dire moi je ne peux pas faire rire en blessant quelqu'un. Tu vois, t'as plein d'opinions différentes et il n'y en a aucune qui est mieux que l'autre ou quoi. Ou peut-être selon ta vision des choses, t'en as peut-être qui vont être un peu plus appropriées ou quoi. Mais t'as 100 versions différentes des personnes qui vont te dire oui ou non. Donc en vrai, c'est super compliqué de répondre à cette question-là. Globalement, on peut rire de tout. Pour moi, enfin, je fais ma conclusion, voilà. Je fais la conclusion, j'en ai marre parce qu'à un moment, j'ai un café qui m'attend. Il doit être froid depuis. C'est que je pense qu'on peut rire de tout, mais pas n'importe comment, et qu'il faut savoir qui on veut faire rigoler. Voilà. Totalement. Okay. Du coup, Patrick. Oui. Bonjour. Bah écoute, moi je pense que de toute façon, l'important c'est les 3 points. Oui. Vraiment. Donc ouais, après ils ont bien joué. Après c'est les grandes gueules là. Pardon. Non, ah non, c'est pas du tout là. Exactement. Non mais c'est vrai comme le disait Audrey. Il est en plein. Non mais oui effectivement. On peut rire de tout, mais il faut pas le faire n'importe comment. Et puis il y a ce truc aussi de tu vois, on est vraiment dans le truc du bad buzz ou du tu vois, il y a vraiment ce truc, mais complètement. Et puis où si tu dis un truc, tac, il faut être clashé sur le côté. T'as envie de dire mais venez, on rigole et puis on voit, on fait nos affaires. Après je sais pas bien où je vais avec cette phrase. C'est vrai. Alors je sais vraiment pas, mais je crois que c'est vers la 86 Boulogne quoi. Après il y a les bois de Boulogne, il y a tout droit. C'est bien de faner aussi des fois. Ouais. Non mais tu vois, enfin tu vois il faut arrêter avec des proches aussi. Il faut arrêter de citer les proches à chaque fois. C'est qui ça. En fait, faut arrêter. C'est que j'ai jamais vu un truc de des proches quand il dit on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. C'est une masterclass. Ah ok. Et que en fait on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Alors déjà il faut arrêter de croire que ça veut dire que ah bah toi tu rigoles pas mes blagues du coup dégage parce que t'es un connard. En fait c'est pas ça. Il dit ça parce qu'il a Jean-Marie Le Pen en face et qu'il dit moi quand j'ai un facho en face de moi j'ai pas très envie de faire des blagues. C'est ça qu'il dit. Et donc il faut arrêter de détourner son propos et pour moi ça revient d'ailleurs voilà ça dépend qui tu veux faire rire encore une fois. C'est tout. Ben, je pense que nous, quand on nous pose la question à Zatis et moi, c'est nous, on a un spectacle assez familial, on aime rire avec tout le monde. Donc, du coup, pour notre spectacle, c'est vraiment on rit avec tout le monde à des sujets ouverts, mais pas de tout. Voilà, pas touchy. Moi, je sais qu'il y a des trucs que je vais pas pouvoir en rire. Parce qu'on a envie de faire rire nos parents aussi. Nous, c'est ça aussi. Ouais, il y a des sujets pour moi, je me dis, ouais, non, là, j'irai pas sur ce terrain-là. Peut-être parce que je le maîtrise pas, ou plutôt parce que je me dirais, moi, ça me fait pas rire. Oui. Moi, je trouve que ça me fait pas rire, donc je le ferai pas. Il sera pas dans le spectacle. Mais c'est pas pour autant que je vais dire aux gens, non, le faites pas, personne doit le faire. Chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui peuvent le faire très bien et ça pourrait me faire rire, mais moi, il y a des trucs que je dirais, non, moi, chacun fait ce sujet-là me fait pas rire. On essaie de gérer notre carrière, donc on a aussi pas envie d'avoir des bad buzz pour rien non plus. Tu vois, parce qu'on sait que ça peut être touchy, que ça peut être trop compliqué. On laisse ça pour quelqu'un qui peut assumer les bad buzz. Et les menaces de mort. Nous, on a envie de vivre, quoi. Parce que nous, on remenace de mort. C'est ça, en fait. C'est un peu sûr. Menace sur menace, et après, il y a plus de spectacle, il y a que de la bagarre. Tu prends de l'énergie que pour ça, après. On pourrait jouer à Fresnes, tu vois, à la prison. Ouais, mais apparemment, la salle, elle est petite. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. On est habitué à jouer On a besoin d'espace. Ouais, plus d'espace. Pour acheter des tickets là-bas, c'est un peu compliqué. C'est bizarre, et on joue toujours avec les mêmes personnes tout le temps. C'est chiant. Ouais, c'est public très fermé. Et ils menacent. C'est vraiment un cercle très fermé. Ouais, ils sont très fermés, ils menacent. C'est fermé. En mode, toi, je reconnais ta cellule et tout. Ah, c'est nul. Ah, tiens, il y a aussi un autre truc qu'on n'a pas dit.
c'est que... Kylian Mbappé va-t-il rester au PSG? Alors Alors Non, c'est que en fait, le public croit des fois que parce qu'ils ont acheté un billet, on doit faire un spectacle rien que pour eux. Ouais. Que le spectacle est pour eux. En fait, non. Quand les gens viennent voir un spectacle, ils viennent découvrir un truc et après, ça leur plaît pas, ils reviendront pas. C'est pas un problème. C'est comme à un moment, quand tu vas au musée, tu vas pas voir des tableaux en disant non, ça c'est mal fait en fait. Oui, repeindre, c'est mal dessiné, ça pas bien. Et à un moment, nous, c'est pareil. C'est pas parce que humoriste, c'est pas moins artiste que les autres artistes. Totalement. C'est un moment, il faut aussi dire, il faut arrêter que les gens croient. Que le public puisse croive. On peut. Croiver on a le droit. que voilà que on est un distributeur de blagues faites pour eux sur mesure. Mais nous c'est plus dur parce que nous on vient des réseaux sociaux, donc du coup les gens ils sont dans le truc de tu nous fais rire comme ça sur les réseaux, on vient donc vas-y continue. Nous c'est encore pire, les réseaux sociaux c'est gratuit et ils veulent que tu c'est pas drôle, mais c'est un abonnement Netflix que t'as payé pour non. Je like pas, bah dégage. Moi on m'a envoyé ce message avant-hier. Parce que je fais des vidéos sur ça. Moi, il y a une personne qui m'envoie une blague. La blague n'était pas bonne. Et j'ai dit, j'ai pas compris. Elle m'a dit, bah t'es humoriste. Voilà, merci beaucoup. C'était tout et pour c'est moi. sur ce beau message d'espoir qu'on va aller et d'amour ensemble dans le local à poubelle. Effectivement, on va prendre ce délicieux café qu'on sait tous. Ah oui, quelle histoire. Bah oui, les 16h. Bah là, c'est un goûter maintenant. Et se donner la mort directement après. Merci beaucoup les amis. En live sur Twitch. Et n'hésitez pas à vous abonner. Décidez qui va mourir. Tapez 4. Votez dans les commentaires. Envoyez un SMS avec 30 centimes coadditionnels. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Évidemment, commentez, likez, abonnez. Enfin, vous connaissez la chanson, c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître notre travail. Merci. Suivez ces 4 brillants humoristes qui ont tous des spectacles, des chroniques, des réseaux. Et on vous mettra évidemment tous les liens en description. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Valorant. Ciao. Cette émission du Crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valorant. Ciao.